Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors c'est pas mon setup habituel, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui je vais devoir tourner ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va papoter, je vais vous raconter un petit peu les dernières choses que j'ai à vous raconter. Vous parler du passage de la chaîne 500 abonnés, etc. Du concours qui viendra du coup. Et pendant ce temps-là, on va faire un petit marque-page que j'ai eu de chez DIY Digital Art. Je vérifie que c'est pas flou. C'est bon. Donc c'est un marque-page Mon Petit Pony. Et on va fonctionner par couleur. Je ne sais pas si on le fera en entier ensemble. Au pire, je terminerai moi et je vous montrerai ce que ça donne. Si le plastique veut bien me lâcher. Merci. Voilà. Petit marque-page de la princesse Célestia. Donc on va commencer, malheureusement, niveau lumière, c'est pas top, on est d'accord. Mais on va faire avec aujourd'hui. Donc voilà. Alors on va commencer. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hop. Excellent tir. Que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une bonne semaine. Parce qu'aujourd'hui on est le 23... Non, celui-là il est pas beau. Celui-là il est pas beau. On voit au travers. On est le 23 mars. Moi j'ai terminé hier ma toile de Chuck Pinson pour l'événement du Chuck-A-Long 3 qui est organisé par des youtubeuses américaines. Donc j'ai terminé Inspiration of Spring Meadow, une sacrée nappe. Dans 80, je crois 98 ou 93 par 70. Je crois que c'est ça. Donc voilà, un carré en plus. Et du Chuck Pinson, donc on va dire que les 3/4 de la toile c'était hyper confetti. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Enfin, vous voyez ce que je fais. Si toutefois vous regardez et vous ne faites pas qu'écouter. Donc j'ai terminé cette toile. Et j'ai bien aimé la faire. Vous verrez la review très bientôt si elle n'a pas été... Non, je pense pas qu'elle aura été encore postée, mais j'ai tourné la review de la toile, donc vous la verrez bientôt. Là, du coup, pendant la semaine de mars qui reste, j'en profite pour faire des petites choses de partenariat. Parce que c'est pas toutes les unboxées, il faut aussi les faire. Et qu'en avril, je veux commencer un autre événement. Je crois que je sais pas quel nom ils ont retenu, si c'est le Annaline Athlon ou Annaline Along, qui organise la chaîne Shine Like a Diamond. Donc c'est aussi une youtubeuse américaine. Et donc c'est de faire une toile d'Annaline pendant le mois d'avril. Donc comme j'en ai quelques-unes, moi j'ai déjà choisi celle que je vais faire. Vu que j'ai fait beaucoup de diamants carrés, il est hors de question de faire encore une carrée. Je veux faire une toile ronde de DAC. Donc ce sera la toile Mother Earth que je vais faire. Qui est une 56-76, un truc comme ça, 51-71, enfin dans ces eaux-là. Et comme ça c'est du diamant rond. Et ce sera pas mal. Donc je veux pas commencer d'autres grosses toiles avant le mois d'avril pour pouvoir commencer celle-là. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire des petites choses de partenariat, que ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que je faisais le défi de Chuck Pinson là, donc maintenant que j'en ai fini avec ça pour de bon, donc je n'ai plus de Chuck Pinson de toute façon et je suis pas prête d'en racheter parce que le confetti c'est pas mon truc, et qu'en plus souvent c'est du confetti, c'est du carré et c'est des nappes, donc on va éviter. Et que de toute façon je suis pas hyper fan de paysage, c'est juste ce paysage là qui m'avait tapé dans l'œil à fond. Donc je l'avais pris au moment du Black Friday, mais là maintenant ça suffit.
Et donc voilà, donc je vais enchaîner sur l'analine en février. Et en mai, et ben en mai, ça va être mon event, le May Little Dragon, où on va faire une toile de Randall Spangler licenciée par DAC, tous ensemble. Donc pour l'instant, on approche de la dizaine de personnes qui vont participer, donc je suis très contente déjà. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. En ce moment, il y a plusieurs toiles de Randall Spangler en précommande sur le site de DAC. Bon, certaines doivent être envoyées en mai, donc ça va être trop tard malheureusement pour le défi, mais il y en a certaines qui sont envoyées en avril. Notamment, je crois, il y a Afternoon Tea qui est envoyée en avril et une autre encore, une ou deux autres, je ne sais plus là maintenant. Donc surtout, si vous voulez participer et que vous n'avez pas encore de toiles de Spangler, mais que vous vouliez les prendre, ben écoutez, allez-y. Si jamais c'est votre première commande sur DAC, n'oubliez pas, il y a, si vous voulez, mon lien d'affilié en description. Comme ça, vous aurez 15% sur votre commande et moi je gagne un petit pourcentage que je réinvestis ensuite dans la chaîne. Et voilà, et donc on fera ce sera un défi, il n'y aura pas de faire un carré par jour ou voilà, diviser la toile en 30, machin. Non, 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 non. Chacun fait la toile à son rythme, comme il veut. Le but, c'est juste d'avancer sur les toiles de Spangler ensemble, de partager, d'échanger. Et si vous la finissez, c'est très bien. Si vous la finissez pas, bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y aura, je pense, pas vraiment de lot à gagner. Donc, ou s'il y a du lot, ça va être, je pense, quelque chose de ma boutique Etsy que je ferai gagner. Je ferai peut-être un tirage au sort à la fin entre tous les participants. Et le ou la gagnante, je lui enverrai un petit cover minder ou une poubelle ADP, enfin quelque chose. Ouais. Je n'ai pas encore décidé, mais bon, ce sera un lot comme ça si je fais quelque chose. Et en parlant de lot et de choses, je voulais vous remercier tous énormément parce que la chaîne, hier, a atteint les 500 abonnés. Et c'est juste fou, c'est juste trop bien. Je pensais pas du tout qu'on arriverait à 500 abonnés un jour. J'ai créé la chaîne pour partager, pour... Ouais, parce que j'avais envie, c'était pour m'amuser, voilà, et ça vous plaît. Et franchement, c'est juste top. C'est juste trop bien. Donc du coup, ben, j'avais dit que je ferais un concours aux 300. J'avais dit que je ferais un concours aux 400. Malheureusement, entre le déménagement, mon opération et tout, je n'ai pas pu le faire. Et après, une fois que j'aurais pu, ben, on approchait dangereusement des 500. Donc je me suis dit, ben voilà, au lieu... J'avais prévu de vous faire un petit concours aux 300, un petit concours aux 400 et un concours, voilà, avec un lot un peu plus, mais peut-être plus de gagnants dans des petits lots pour les 500. Et au final, ben, du coup, je rassemble ce que j'aurais pu mettre dans les 3 concours en un seul et je vous fais un plus gros lot. Et ben, du coup, je vais vous dire ce que... J'annonce pas encore le début du concours. Hein. Ce n'est pas une annonce de concours. Ne participez pas sous cette vidéo. Ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Ça comptera pas comme participation. Mais je vais faire un concours pour les 500 abonnés très bientôt. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le lance pas tout de suite. Je vais vous faire gagner une toile de chez Diamond Art Club. Voilà. Donc comme ça, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de tester, qui n'ont jamais osé commander parce qu'ils avaient peur des frais de douane, ou même ceux qui ont déjà commandé chez DAC et qui sont des accros comme moi, vous pourrez tenter votre chance pour gagner une toile. Alors, je ne vous dis pas encore laquelle. C'est une toile que j'ai déjà en ma possession. Mais à la base, quand je l'ai achetée, c'était pas forcément pour l'offrir, c'était pour la faire moi. Mais il s'avère que ben, finalement, je vais la faire gagner. Mais le problème, c'est que du coup, je n'ai plus, parce que vous savez que moi, je ne garde pas mes toiles DAC dans les boîtes DAC, hein, donc forcément.
Je n'ai plus la boîte dans laquelle j'aurais pu l'envoyer. Ce qui peut être problématique. Donc, les restes de diamants, je vais les foutre là-dedans en attendant. Hop. Et que là, normalement, il n'y a plus de 1. Bon, on peut oublier, non, je crois. Alors, le numéro 2, on va juste attendre. Je prends le numéro 2. Voilà, il est là. Avant que je continue de vous parler du concours des 500 abonnés. J'en profite pour vérifier si vous voyez toujours quelque chose. Oh, c'est flou. Mais depuis quand est-ce flou? Ça, c'est la question. Alors, attendez, essayez de vous replacer un peu correctement. Parce que comme c'est vachement en hauteur, je ne vois pas vraiment le... Je ne vois pas vraiment, moi, le retour caméra quand je... Bon, on va espérer que ça va, que c'est mieux. Oh, voilà, j'ai eu un petit accident de stylet. Mon stylet a cassé. Enfin, l'embout du stylet. Le bout là de l'autre stylet Diamond Art Club, c'est cassé. Heureusement, pas le stylet. Je changerai l'embout, ça me donnerait une occasion d'aller acheter un embout pour Everlasting Tips. Maintenant, j'ai une bonne raison de le faire. Tombe bien, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. J'en repasse une. Donc, avec tout ça, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous raconter. Beaucoup de bruit quand je bouge, mais c'est parce que je suis sur une espèce de vieille chaise. Ok, donc là c'est... Ok. Donc, qu'est-ce que je pouvais bien être en train de vous raconter? Je vais vous parler de la toile que je vais faire gagner pour les 500 abonnés. Si je mets de la cire, ça marche mieux. Et je vous disais que je ne vous disais pas encore laquelle c'était, que simplement, à la base, je comptais la garder pour moi. Et au final, j'ai décidé de vous l'offrir. Donc voilà, ce sera un joli cadeau pour les 500 abonnés. J'espère que ça vous plaira. Après, hein, toutes les toiles Diamond Art Club ne sont pas au goût de tout le monde, mais... En plus, c'est une toile qui n'est plus disponible. Donc, si elle vous plaît, vous ne pourrez de toute façon pas l'avoir chez Diamond Art Club. Ils ne l'auront plus. Donc voilà, je me dis que ça fera un joli cadeau et ça compensera le fait que j'avais dit que je ferais un concours pour les 300 et pour les 400 et que je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Et donc le pourquoi du comment je ne lance pas tout de suite, voilà, c'est vrai que c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Le concours, c'est que je ne stocke pas mes toiles Diamond Art Club dans les boîtes je les jette. Sauf que pour envoyer ce lot, ce serait plus pratique quand même d'avoir une boîte Diamond Art Club. Donc personne qui gagnera ne recevra une boîte qui ne correspond pas à la toile qui est dedans. Mais ça on s'en fout, elle sera prévenue. Mais du coup voilà, je sais que je vais passer une commande Diamond Art Club ce samedi qui vient, là on est mardi. Parce que Diamond Art Club, sur leur groupe VIP sur Facebook, a annoncé que il y allait avoir, enfin annoncé les dates des 3 prochaines toiles de Spangler. Donc il va y avoir une toile de Randall Spangler qui va être dévoilée cette semaine. Pas encore quand, je ne sais pas encore laquelle. Enfin on a des idées puisqu'on sait... Quand on est dans le groupe Facebook VIP de Diamond Art Club, ils lâchent des fois des infos, donc on sait quelles images, entre autres, ils ont licencié de Randall Spangler, et donc lesquelles vont pouvoir être à terme mises en vente sur Diamond Art Club. Donc je ne sais pas encore laquelle ce sera, en tout cas quasiment sûr que quelle que soit la toile que ce sera, c'est difficile, je vais l'aimer. Si c'est des designs qu'ils ont montrés, je les aime tous, donc voilà, il y a de fortes chances que ce soit un des 3 ou 4 designs qu'ils avaient dévoilés. Et donc j'ai hâte de voir laquelle c'est. Donc voilà, j'aurai au moins la boîte de ce Spangler là, et donc je pourrai envoyer la boîte à ce moment-là. Par contre le concours, du coup, je suis désolée, mais il sera ouvert que aux Français. Parce que faut que je paye les frais d'envoi. Donc voilà, je n'ouvre que aux Français pour, je pense, le concours. Alors le numéro 3, cette fois-ci on va essayer de ne pas casser un stylo au passage quand on ouvre une couleur. Ce serait bien, parce que j'en ai pas 36, j'en ai que 2 des stylés Diamond Art Club, donc vous pouvez ne pas casser, ce serait cool.
Hop, voilà. Ok. On va passer sur le numéro 3. Est-ce que vous voyez toujours? Bien sûr que non. Vous ne voyez plus. On va essayer de rapprocher un peu. Que vous voyez et que moi je peux voir quelque chose. Je peux faire surtout plus que voir. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup pour ce concours et j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous plaira. J'espère que le contenu de la chaîne et tout ce qui est encore à venir vous plaira aussi. Parce que là, hop, donc j'ai lancé le Mail Little Dragon et je vais... Bon, enfin, d'ailleurs, en parlant du Mail Little Dragon, la toile Spangler qui sort samedi marchera aussi. Hein. Donc si jamais vous voulez participer, que vous voulez être sûr d'avoir la toile et que le modèle vous plaît, jetez-vous dessus samedi. Parce que les Spangler, elles restent jamais très longtemps disponibles à la sortie. Hein. En général, le maximum dans les 24 heures. Si ça dure 24 heures pour celles qui ont moins de succès, elles sont toutes prises. Hein. Donc voilà. Donc on va faire ça en mai et en avril, je pense que la Analine, là, la Mother Earth que je veux faire, ça me mettra pas tout le mois. Ou alors si ça me met tout le mois, c'est parce que je me fais opérer le 13 avril de nouveau. Et cette fois-ci, c'est une opération plus grosse que la précédente. Donc la précédente qui était relativement légère, j'ai mis une bonne semaine à m'en remettre et à arriver à ne plus avoir mal. Surtout quand je faisais du DP, j'avais bien mal, mais bon, le DP était plus fort que tout, donc je souffrais en silence, mais je faisais du DP. J'ai même tourné des vidéos le lendemain, je sais même pas comment j'ai fait pour tourner ces unboxings le lendemain, parce que j'avais mal. Décidément, cet unboxing, je n'y arrive pas. Enfin, cet unboxing, je suis... Bref, vous voyez, j'ai avancé. Parce qu'en fait, quand j'ai fini la couleur numéro 3 que j'étais en train de faire, je me suis rendu compte que le téléphone s'était éteint. Quand j'étais à peu près là, vous voyez, moi j'ai fait tout ça en plus. Voilà. Bref, on va voir si cette fois-ci ça marche ou si ça se rééteint encore parce que mon téléphone était presque déchargé. Quand mon stylet a cassé, j'ai été chercher mon chargeur, mais je l'ai branché sur une prise et je n'ai pas vu que la multiprise était éteinte. Donc en fait, il a continué de se décharger alors que moi je pensais que c'était bon. Voilà, ma vie de youtubeuse galérienne. Voilà. Oh, je vous jure. Ah, numéro 4. Le numéro 4. Donc, j'étais en train de vous raconter, j'ai regardé où est-ce que ça a coupé. Donc, moi, j'étais en train de vous raconter mes aventures, que j'avais mal, mais que l'épée était plus forte que tout. Donc, malgré que j'avais mal de l'opération, je continuais à faire du DP à ce moment-là. Mais je vous disais que je ne le ferai pas une seconde fois parce que maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'était pas une bonne idée. C'est bon, vous voyez, c'est pas flou. Non, c'est pas flou. C'était pas une bonne idée. Parce que après je l'ai payé. J'ai bien mal après parce que j'ai trop abusé. On me disait ouais ça bon, ça passe. C'est une opération entre guillemets légère. Je suis plus forte que ça. Ouais bah oui Sandra t'es plus forte que ça. Tellement forte que t'arrives à te faire mal. Donc cette fois on va écouter les recommandations des médecins qui me disent de me reposer après l'opération. Donc voilà, je pense que d'ailleurs je ferai des petites choses comme ça, des petites toiles on dirait de partenariat pendant les jours qui vont rester. Et enfin après l'opération pendant le mois d'avril. Mais d'ailleurs si vous avez des astuces que vous faites vous-même du DP allongé dans votre lit, enfin allongé je veux dire à moitié allongé quoi, dans votre lit ou quoi, dites-le moi, dites-moi comment vous faites, comment vous vous installez, parce que j'avoue que moi j'ai pas du tout de quoi faire ça correctement, donc je serais curieuse de savoir comment vous vous débrouillez, comment vous faites, et s'il y a des trucs qu'il faut que j'investisse ou que je me procure avant. Je ne ferai pas tellement de DP de mon lit après, donc je veux pas non plus investir grand chose dedans, mais
Ouais, je sens que les journées vont être longues. J'aime pas rester à ne rien faire dans un lit. Donc du coup, dès que je serai assez en forme, je pense que je passerai sur des petites choses en DP comme ça. Donc surtout dites-moi si vous le faites, vous, comment vous vous y prenez. Pour pas vous casser le dos et en le faisant depuis votre lit ou votre canapé. Voilà. Hop. Parce que là j'en fais un petit peu, mais je pense que je m'en garderai pour cette période-là. Parce qu'à la base, pendant ce qui restait du mois de mars, je voulais, après avoir fini le chuck, je voulais reprendre la toile Manui que j'ai arrêtée pour faire la chuck. J'en suis à la moitié à peu près, 60 par 80, 60 par 80 elle fait la toile. Pour mon chéri de la dame avec le dragon. Et finalement je me suis dit non, je vais faire des petites choses comme ça parce que c'est bien beau de recevoir des partenariats mais il faut les faire. Donc j'en avais pas fait depuis un mois et demi. Entre le check, la toile pour mon chéri, le déménagement, l'opération, blablabla. Donc voilà, je fais ça maintenant, je m'en garde ainsi sous le coude pour le mois d'avril. Je suis pas sûre que vous voyez encore, je vais remonter un petit peu. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Je sais pas ce que je vous ai raconté, je sais plus ce que je vous ai raconté d'autre dans la fameuse partie où je parlais toute seule avec le téléphone éteint. Hein, mais bon. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est pas redevenu flou. Je sais que j'ai eu des problèmes de vidéos dernièrement qui ont été flous pendant une partie et tout. C'est parce que en fait mon ancien téléphone avait des gros problèmes de batterie, avec lequel je faisais mes vidéos jusqu'à il y a quelques semaines. Du coup, j'ai récupéré un téléphone à mon chéri, mais il me convenait pas. En fait, il avait eu l'écran fissuré, donc on l'a réparé, ce qui fonctionnait, hormis l'écran qui était très abîmé. Donc on a changé l'écran, mais le tactile fonctionnait plus correctement. Puis au niveau de la caméra, il était certes de meilleure qualité, mais il essayait tout le temps de faire le focus dès que je bougeais ma main et tout. C'était compliqué de faire des vidéos et d'arriver à avoir quelque chose de pas flou. Donc je m'excuse encore pour les vidéos précédentes, dans les semaines précédentes qui ont pu avoir des problèmes de netteté. Avec celui-là, du coup, ça a l'air d'aller mieux. Voilà. J'espère que cette fois-ci, je vais le garder un moment. Et on va terminer le 4. Ensuite, je vais regarder si vous êtes toujours bien dans le cadre, si vous êtes toujours pas flou. C'est compliqué parce que moi je vois pas le retour sans me lever, je vois pas. Ah, allez, je vais pas te coller encore pour les quelques qui me restent. Voilà. Hop, je vois pas le retour. Voilà. On va remettre ça là. Hop. Du coup, je sais plus du tout ce que je vous ai déjà, enfin ce que vous avez entendu ou pas. Compliqué cette histoire. Alors, numéro 5. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? On va mettre un peu de cire là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne peux pas... Je vous disais que je ne peux pas faire les questions aujourd'hui parce que j'ai pas mon PC. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Si je vous l'ai déjà dit, je m'en excuse. Si je vous l'ai pas dit, bah tant mieux. Voilà. Et où est-ce qu'il y en a là-haut des 5? Très joli bleu le 5 d'ailleurs. J'aime beaucoup. Hop.
De toute façon, au pire, si je n'avais plus grand chose à vous dire, je vais juste continuer de mon côté et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé de réaliser ce marque-page. Mais je vais essayer de réfléchir, je vais vous parler du concours, vous remercier, ça j'ai fait. Je n'ai pas préparé de petits... Ah si, aujourd'hui je suis sortie faire des courses. Chose qui est très très rare en ce moment à cause du Covid, tout ça, et de mes défenses immunitaires quasi inexistantes. J'évite, enfin je ne vais plus faire de courses en fait, je sors quasiment pas de chez moi. Mais là je suis sortie à la base pour faire des démarches administratives, pour enfin pouvoir remettre les commandes sur ma boutique. J'ai enfin eu tous les papiers, mon extrait de naissance, mon justificatif de domicile pour pouvoir refaire ma carte d'identité et pouvoir faire en sorte de rouvrir les commandes sur Etsy, parce que Etsy m'a bloqué parce que ma carte d'identité arrive à l'expiration, mais bien sûr ils vous préviennent pas un moment à l'avance en vous disant hey, on va bientôt vous bloquer si vous renouvelez pas votre carte d'identité, histoire que vous ayez le temps de faire les démarches avant. Non, ils arrivent un jour, un beau matin, voilà, c'est tout bloqué. Mets ta nouvelle carte d'identité. Et si t'en as pas, bah tant pis pour ta gueule. Refais-en une. Donc voilà, normalement ça prend 1 semaine à 10 jours, elle m'a dit la dame à la mairie. Donc ça, c'est cool. Je devrais pouvoir fin mars, début avril rouvrir. Enfin, Etsy devrait me rouvrir les commandes. La possibilité de commander. En plus, j'ai passé une commande pour des nouveaux articles pour la boutique. Donc j'ai plein de nouveautés à mettre en place également. Donc ça va être trop bien. Il va falloir que vous guettiez ça. De toute façon, je vous préviendrai. Hein. Je referai une vidéo certainement où je vous montrerai les nouveautés qui vont sortir, etc. Et voilà, ce sera cool parce que là, ça fait presque 2 mois que la boutique, on ne peut plus commander dessus. C'est très pénible, ben parce que c'est une grande partie de mon argent de poche pour pouvoir acheter des toiles et faire vivre la chaîne vient de la boutique. Donc la boutique et la chaîne sont liées comme ça, mais il n'y a plus la boutique, il n'y a plus d'argent pour les toiles. Hormis le peu d'argent que je peux y allouer normalement. Donc voilà, ça c'était ça qu'on a fait ce matin. Et ensuite on est allé donc faire quelques courses, enfin courses, c'est pas aller dans de grands magasins, hein. On est juste allé à un magasin de jeux de société où on avait passé une commande pour des nouveaux jeux de société. Parce que on est fan à la maison de jeux de société avant qu'il y ait le Covid et tout ce bordel. On était dans une asso de jeux de société où on allait jouer tous les vendredis soirs avec plein de gens. Et c'était cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté de jeux toute l'année. Là, on n'en a pas acheté. Et là, on avait des extensions de jeux qu'on avait déjà, qui sortaient, qu'on voulait. Donc, on s'est fait ce petit plaisir. Donc, on est allé récupérer notre commande ce matin. Et après ça, on est allé... en fait, on passait dans la zone commerciale où on va. En fait, il y a une nouvelle partie qui a ouvert la semaine dernière. Et du coup... on en a profité parce qu'ils ont ouvert un Cultura. Et jusque-là, il n'y avait pas de Cultura dans le coin où on allait. Pas du tout. Il fallait faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route, presque 1 heure pour pouvoir trouver un Cultura. Donc on n'y allait quasiment jamais. Ça fait très longtemps qu'on n'y était pas allé. Et du coup, allez, sort le petit dernier diamant, voilà. Du coup, on y allait comme ça parce que mon chéri avait besoin de vérifier, c'est flou, c'est pas flou, avait besoin de peinture parce que lui son hobby c'est la peinture sur figurine. Il peint des figurines et donc il avait besoin de peinture à l'huile pour sa peinture. Et donc on est passé au Cultura pour chercher ça.
Et je me balade dans le Cultura, j'y pensais même pas en fait, je pensais pas au DP, hein, parce que j'en avais jamais vu dans l'autre Cultura où on était allé jusqu'à il y a un an et tout. Et là je me balade et forcément on arrive dans la partie loisirs créatifs, peinture et tout. Et qu'est-ce que je vois pas? Un petit bout de rayon avec des DP Diamond Dots. Ah, j'en avais jamais vu, j'avais toujours voulu essayer le Diamond Dots et il n'y en avait pas du tout chez moi, donc vu que j'avais pas de Cultura, vu que voilà. Et même dans le Cultura, il n'y en avait pas. Donc là, j'étais trop contente, je me suis dit, oh là là, c'est vrai que c'est un peu cher, mais quand même, j'ai envie de tester. Donc mon chéri m'a très gentiment offert une petite toile de Diamond Dots, parce que j'avais pas forcément les moyens de me la payer moi-même. Donc du coup, vu que je sais que je vais devoir acheter une toile de Spangler fin de la semaine, je voulais pas en acheter une et donc du coup bah, il m'en a pris une petite pour que je puisse tester et que je puisse vous montrer ça sur la chaîne. Donc on dit merci le chéri devenu halal. Et donc j'ai tourné l'unboxing juste avant et donc j'ai hâte vraiment d'arriver au moment où je vais la faire. Peut-être que justement quand je serai alitée après mon opération, j'en profiterai pour la faire parce que c'est une toute petite. Hein, l'image en elle-même fait 23 par 23 cm. Donc on n'est pas sur quelque chose de très grand, c'est Diamond Dots, donc c'est du partiel. C'est un motif que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Mais voilà, et même qu'il y a des AB dedans. Donc trop contente. Donc vous verrez l'unboxing bientôt sur la chaîne. Et ça c'était le numéro 7. Donc vous verrez bientôt l'unboxing sur la chaîne. Ce sera intéressant, c'est une nouvelle marque que je n'avais pas encore pu tester. J'en ai pas testé beaucoup, vous me direz, hein. J'ai testé des vendeurs sur AliExpress, j'ai testé Action, Diamond Art Club et voilà. Parce que bah, je vous disais, mon budget n'est pas extensible à ce point. Vous me croirez pas en sachant que j'ai 60 toiles Diamond Art Club, mais si. Mon budget n'est pas extensible quand même. Et j'ai pas envie d'investir 100 balles dans une seule et même toile en fait. Donc toutes les compagnies très très chères comme Diamond Dots, comme pas Diamond Art Club, DIY Moonshop, voilà, tout cela où on paye vraiment une blinde. Une seule toile, ça me plaît pas trop. Diamond Art Club, ça va jusqu'à environ parfois 60 €, mais pour 60 €, vous avez un monstre quoi, de toile en général. Hein. Il y a des entreprises comme ça où bah, pour quasiment 80, 90, 100 €, vous allez avoir une toile qui va faire 60 par 60. Quoi. Ce que je n'appelle pas un monstre. Donc voilà, celle-là c'était une toute petite toile, c'était la toile la moins chère qu'ils avaient en stock chez Cultura, donc elle m'a coûté 13,50 €. Voilà, c'était pas non plus une ruine. Et puis surtout pas puisque c'était un cadeau de mon chéri. Ça ne m'a rien coûté. Il faut savoir se faire chouchouter des fois. Et voilà, on va finir les petits sets. Il va pas me rester grand chose, hein. Je vais le finir avec vous. Au final, moi je l'ai fait en entier avec vous, hein, même si cette partie-là, vous la verrez jamais. Mais je vous jure que j'étais là et que je vous parlais. Hop, comme ça, on aura fait un nouvel objet qu'on n'a jamais fait sur la chaîne encore, même si des marque-pages, vous avez déjà dû en voir. Mais comme dit ceux-là, ils sont quand même un peu spéciaux, puisqu'ils ont... sont pas juste rectangulaires comme beaucoup des marque-pages. À la forme du petit poney. Ça m'avait trop fait craquer.
J'en ai encore un deuxième comme ça, mais je vais le garder en stock. Ensuite, on a le A. Je vais le garder en stock pour des jours plus compliqués, on va dire, plus douloureux. Voilà. Là, sur cette petite huitaine de jours, là où... Oh, regardez, il y a un intrus. J'ai un gamin qui n'a rien à faire, là. Cette petite huitaine de jours où je vais faire des toiles de partenariat, je vais surtout faire... Bon, on va prendre de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est une petite astuce, hein. Les diamants spéciaux, ça se chope bien avec les multiplacers comme ça. Quand ils sont un peu trop gros pour l'embout simple. Donc je disais, pendant cette petite huitaine de jours où je vais faire des choses de partenariat, j'ai prévu donc ce marque-page et une toile en diamants spéciaux que j'ai commencé, que j'ai bientôt fini. Aussi de DIY Digital Art. J'ai la toile en diamant rond et la toile en diamant carré de DIY Digital Art aussi, que je vais réaliser. Et ce sera déjà bien. Et quand j'aurai tout fait, de toute façon, vous aurez une petite vidéo review qui va regrouper les toiles que j'aurai, les objets que j'aurai réalisés chez eux. Je sais que j'ai encore pas fait grand chose, voire rien fait de chez Dirget aussi. Mais ça viendra, ça viendra. Là, je vais commencer par DIY Digital Art parce qu'ils m'ont quand même envoyé deux partenariats. Un que j'ai payé, un qu'ils m'ont envoyé, mais j'ai quand même 2 commandes de chez eux. Dirget, j'en ai eu qu'une et puis ils n'ont jamais réagi quand j'ai posté le lien de l'unboxing, tout ça, pour me dire ah ok, merci, on a vu. Donc, je sais même pas s'ils ont réellement suivi le truc, donc bon. On va commencer par DIY Digital Art qui eux m'ont à chaque fois répondu. Enfin, j'ai eu vraiment un bon contact, avec DIY Digital Art. Vraiment, ils étaient très sympas. Ça marche pas. Voilà, par contre, ils sont généreux, hein, parce que le B, j'en ai un à placer et j'ai tout ça. J'en ai qu'un de B à placer. Hein. Ah ouais. J'en ai bien plein. Et maintenant le C, c'est le gros diamant tout spécial que j'avais encore jamais vu. Celui-là, j'en ai un à placer et j'en ai qu'un. Mais vous voyez, si j'arrive à le choper, voilà. Heureusement, je ne l'ai pas allumé. Hop. Si ça fait le focus. C'est un rond avec plein de petits picots dessus. Super joli, on va habiller comme ça. Et celui-là, bah, on va le placer à la main. Hein. Hop. J'ai l'impression qu'il est pas centré. Ouais, il est pas bien celui-là. Voilà. Et voilà. Donc on a terminé ce petit marque-page. Je vous le rapproche si ça veut bien. Le focus. Merci. Ah! Bon bah vous voyez, ça tient au moins. Je fais tout tomber aujourd'hui. Le stylet. Voilà. Vous voyez, la princesse Célestia. Hop, en marque-page. Je la trouve super jolie. J'aime beaucoup. Très agréable à faire. Il brille bien. Il ne me restera plus qu'à le vernir. Et je vais lui mettre son petit froufrou là. Dans le petit... hop. Trou prévu à cet effet. On va y arriver, hein, passer dedans. Le trou il est pas bien. Hein.
pas dans la caméra. Allez, là ça passe. Là ça passe, j'ai dit. Ça passe pas. Ça passe pas. Est-ce qu'en poussant avec ça, ça passe mieux? Hop. Allez, ça passe, on va dire. Ça passe, c'est passé. Ouais. Hop. Donc on le fait passer comme ça, je suppose. Et ensuite, on fait passer toute la breloque à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on a le marque-page avec ces petites breloques qui est vraiment très très jolie. Voilà, donc si jamais, hop, oh, c'est flou de nouveau. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce marque-page, il vient du site DIY Digital Art. Je mettrai le lien en description. Et voilà. Je vous le mettrai aussi, je vous ferai la review complète dans la vidéo dédiée à DIY Digital Art. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire, les gens. Ah oui, juste, DIY Digital Art encore. Si jamais vous voulez commander sur le site, j'ai un code de 10% pour vous. C'est le code ECS en majuscule, les trois, hein, ECS écrit en majuscule, 010. Voilà. De toute façon, ce sera en barre d'infos. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappeler qu'il faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!